Le 28 janvier, dans le cadre de la Semaine de la parole 2026, nous avons reçu le professeur Yves-Marie Abraham, qui enseigne au département de management à HEC Montréal. Il enseigne la sociologie de l'économie et mène des recherches sur le thème de la décroissance. Depuis 2013, il offre un cours de deuxième cycle sur la décroissance soutenable à HEC et à partir de l'automne 2026, c'est un programme de formation sur ce thème qu'il lancera en collaboration avec l'Université de Montréal. Donc, il est venu nous parler d'une décroissance soutenable et solidaire et vous trouverez dans cette courte vidéo des extraits de sa présentation qui était vraiment fort intéressante. Effectivement, on peut faire des liens entre cette espèce de fétichisme de l'argent, du capital, de la marchandise qui caractérise notre monde et une certaine forme de religiosité. C'est bien nous qui avons créé ce monde, c'est bien nous qui avons créé cette course à la croissance et ça se retourne contre nous, à l'image un peu du docteur Frankenstein et de sa créature qui le dépasse, qui lui échappe en fait. Voilà, donc si on veut vraiment ralentir la catastrophe écologique, il va falloir produire moins que ce qu'on produit aujourd'hui à l'échelle planétaire. C'est une proposition très générale. Si on rentre ensuite dans le détail, il y a des personnes qui viennent d'un peu partout au Québec. Je dirais que globalement, il faudrait qu'on produise moins. Par contre, je pense que dans un tas de régions du Québec, il faudrait produire plus. Donc on a a priori de quoi garantir à tous et à toutes une vie décente. Si on veut le faire, la première chose, c'est donc pas de produire plus, c'est de réduire les inégalités entre les humains aujourd'hui. D'où ma deuxième proposition qui serait de partager plus. Bon, qui évidemment rejoint des chrétiens. Pour ce qui est des rapports néocoloniaux, une proposition relativement simple qui est très largement défendue aujourd'hui et bien argumentée, qui est l'annulation des dettes que le Nord continue à réclamer au Sud. La réduction des inégalités semble être une variable déterminante. En fait. Là où on arrive à réduire les inégalités, on améliore effectivement de manière très significative le bien-être de tout le monde, y compris les plus riches. Même les plus riches ont intérêt finalement à cette réduction des inégalités. Le bouquin est troisième proposition. Comment décider des limites à respecter en matière de production? J'ai dit produire moins. Ok, mais comment est-ce qu'on décide de ce qui va être produit, en tout cas des limites à respecter, et comment on décide de la manière de partager nos richesses? Là, c'est le troisième pari qu'on mettrait de l'avant dans la perspective de la décroissance, c'est le pari de la démocratie. Le pari de la démocratie, ces décisions devraient être autant que faire se peut démocratiques. Mais de faire entrevoir la possibilité d'une autre issue de l'aventure humaine, d'une autre conception de l'être humain aussi, de défendre le fait que non, l'être humain n'est pas cette espèce de sale bête que on met en scène dans la théorie économique, par exemple. Il est capable d'être une sale bête, mais il est aussi capable d'autre chose, et tout dépend du monde dans lequel on le socialise, dans le monde dans lequel dans lequel il va vivre. Faire défendre ces idées-là, ça me paraît finalement plus important que jamais en quelque sorte. Pour aller plus loin sur le sujet de la décroissance, nous vous suggérons la lecture du livre de M. Abraham, Guérir du mal de l'infini, produire moins, partager plus, décider ensemble. Ce livre a été publié en 2019.